Amis réservistes, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match France-Italie. Je suis en compagnie de Dimix, comment vas-tu? Oh, ça va très bien, gros, et toi? Bah écoute, nickel pour ce débrief de ce match. Victoire des Français 3-1 à Bari en Italie face à ces Italiens qui étaient la sensation de cet Euro 2016 et nous récents perdants de cet Euro en finale face aux Portugais. La France devait gagner pour pas forcément se rassurer mais pour se remettre dans une bonne dynamique. Les Italiens eux ont tout fait pour contrer cette offensive française mais ils n'ont pas réussi. Donc voilà, victoire des Français avec des buts de Martial, Gradiano Pelé, Giroud et Layvin Kurzawa en fin de match. Victoire des Français donc. À quoi est due cette victoire, Dimix? Bah, comme je t'ai expliqué un petit peu en off, pour moi, c'est plus une victoire collective. Il n'y a pas spécialement de victoire. Voilà, déjà, même Ouais, pour ça les compte. tops et les Ouais. flops, déjà, on a quand même un petit peu galéré. Voilà, c'est une bonne victoire collective contre l'Italie qui était pas non plus au top de sa forme, qui est un petit peu en rodage, qui est en reconstruction avec son nouveau sélectionneur. Mm. Voilà, c'est quand même une bonne victoire pour l'équipe de France, mais c'est pas non plus très significatif, je pense, sachant que l'Italie, voilà, on sait très bien que c'est une équipe qui joue ses matchs sous pression, etc. Ouais, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est pas la même équipe, on va pas se mentir, ils ont pas le même mordant. C'est pourquoi on disait avant l'Euro qu'ils allaient pas faire un bon Euro, c'est parce que pendant les qualifications, il y a un peu moins d'enjeux, ils étaient pas spécialement bons, cet enjeu-là, il l'avait pas, la pression, il l'avait pas. Donc bah l'équipe est un peu moins bonne, donc voilà. C'est Ouais, un c'est petit peu sûr. le phénomène de cette équipe, quoi. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vraiment bien réussi à gérer les contre-attaques italiennes qui faisaient bien mal pendant l'Euro. Lors des phases de possession italienne, on était bien tous derrière pour pas se prendre de contre. On faisait tous les replis défensifs. Et donc ça, j'ai bien aimé. Mais après, c'est vrai que c'est dur de faire des grands débriefs sur ce genre de match qui sont des matchs amicaux, plus pour se remettre dedans et surtout qu'il y a eu énormément de changements dans ce match pour préparer le match de la Biélorussie, qui est un match important pour l'équipe de France. Ouais, ouais, qui a un match très important, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est ça. Donc, je pense que c'est plus intéressant de parler des nouveaux arrivants, voir ce qu'ils ont pu donner, parce que c'est vrai Oui, qu'on c'est ce qui prépare de toute façon, c'est un directement. petit peu pour ça que ce match était un petit peu prévu. C'est ça, on prépare donc cette Coupe du Monde 2018 dans 2 ans maintenant. Donc, on va essayer de débriefer ces petites nouvelles arrivées. Donc, qu'as-tu pensé du match du petit nouveau Djibril Sidibé, le joueur de Monaco? Ouais, bon, ça a été les latéraux qui ont été un petit peu les sensations de ce match. Enfin, les sensations dont je te parle. Oui, En ah, vas-y, spoil pas le débrief. Oui, oui. Non, mais donc Sidibé, pour commencer, qui a fait un bon match en général. Il a fait quelques erreurs, mais voilà, bon, il a pas non plus été flamboyant, mais j'ai bien aimé. Il a beaucoup, un très très bon sens de l'anticipation. Je sais pas si t'as remarqué. Il Non, est ça, je suis très d'accord. très, il remarque bien, il lit bien le jeu. Et puis voilà, bah niveau offensif, il est très bon. Un petit hic un petit peu défensif, mais bon, sur ces latéraux qui sont très très offensifs, souvent le petit hic qu'on leur trouve, c'est défensivement. Parce que Ouais. bon, sur le retour, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, moi j'aime bien. Je sais pas de ton côté, mais moi j'aime Non, bien moi ça. j'ai bien aimé. C'est un bon début pour Djibril Sidibé. C'est vrai que défensivement, il a plus de mal qu'offensivement. On va pas se mentir. Il a eu quelques petites erreurs, mais il est jeune, première sélection. On lui laisse le bénéfice du doute, je dirais. Quelques petites absences certaines fois, mais c'est vrai qu'offensivement il apporte beaucoup. Comme tu l'as dit, bon sens de l'anticipation qui ont emmené quelques belles contre-attaques côté français. Ça a été plus compliqué pour lui en première mi-temps qu'en deuxième, donc après on peut se dire qu'il est en train de se mettre au niveau des autres, mais moi clairement je le préfère à Sagna parce que je trouve qu'il apporte quelque chose. Après c'est sur ce match-là, mais il apporte plus qu'un Bakary Sagna. Un peu Après plus de rythme, je trouve. c'est ça, connaissant le profil de Deschamps, euh, je pense qu'il a pas dû trop aimer les matchs de nous latéraux ce soir parce que beaucoup trop d'erreurs défensives. On sait que Deschamps lui il est pas du tout comme Unai Emery ou comme Jardim à faire monter ses ailiers. Lui il veut que ses ailiers restent bien défensifs. Donc je pense que ça a posé C'est un peu problème. le paradoxe. Et puis de toute façon, il a quand même, il a Corchia qui est un peu plus défensif. Et je pense que ce aurait été une bonne idée de le tester, mais je pense qu'il a voulu laisser Sidibé parce qu'on a vu qu'il avait quelque chose sous la chaussure, je pense, le Non, jeune. c'est pas ça, je pense, c'est que pour lui, l'avenir va se former autour de Sidibé. Je te le dis clairement, je pense que même pour le prochain match avec la Biélorussie, ça sera lui. Ah bah oui, de toute façon vu qu'il a pas fait jouer Corchia, ça m'étonnerait qu'il lui fasse C'est son comme premier pour match. Tine et Kurzawa, je pense que le match a été joué sur ce match. Après, moi, je pense que Corchia a sa chance, vu le style de jeu de Deschamps. Je pense qu'on reverra Corchia en équipe de France. Et je pense que ça peut être intéressant. Bon, passons à Kurzawa. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton petit Levin? Bon, alors bon, en tant que supporter parisien, je suis peut-être pas très objectif, mais il a fait un très bon match.
Mais bon, voilà, on remarque toujours ces lacunes défensives hein, sur le premier but, si je me trompe pas. Un Bah, il est retour coupable, hein, 100%. défensif. Bon, il est coupable. Hein. Après, c'est un peu difficile. C'est sûr qu'un joueur a du mal tout le temps, surtout des latéraux, comme j'ai expliqué, qui montent tout le temps. C'est vraiment des joueurs qui permettent d'avoir quelqu'un de plus et de faire la différence comment on appelle ça, numériquement, voilà. Mais voilà, après sur le retour défensif, c'est un peu plus compliqué. Kurzawa, on est un petit peu la bonne image. Mais voilà, moi je l'ai quand même trouvé sur certaines phases défensives assez bon. Même Non, si c'est vrai. c'est vrai. Quand il est présent, il est pas trop mauvais. Offensivement, par contre, je C'est trouve plus que c'est son retour défensif qui est moins bon. c'est le problème aussi, Vraiment c'est la le paradoxe de ce genre de joueur. C'est sûr que on va vouloir le voir monter beaucoup parce qu'il peut apporter justement cette supériorité numérique, qui peut apporter un but, comme il l'a fait à la 88e minute de jeu pour le but du 3-1. Mais défensivement, c'est problématique parce que on sait, moi en fait, sincèrement, j'aime bien ce genre de joueur, mais ça ne correspond pas à la composition de Deschamps pour moi. Ça défend pas assez pour que ce soit compatible avec la compo de Deschamps, parce que clairement les milieux de l'équipe de France sont pas censés venir aider sur les côtés les ailiers, en tout cas pas quand il n'y a pas de surnombre, quand il y a juste un débordement. Normalement c'est le défenseur gauche qui est censé le faire. Alors moi j'aime beaucoup Kurzawa, j'aime beaucoup son match, j'ai même envie de le mettre, je sais pas, homme du match, je sais pas quoi, mais je l'aime beaucoup. Ah Mais oui. pour moi ça colle pas avec la physionomie Deschamps. Après, je pense qu'il va devoir changer quelque chose parce que c'est où on joue avec un Kurzawa qui monte, mais alors tactiquement, faut le compenser parce qu'il reviendra pas. On peut pas lui faire des. Ou alors on joue avec quelque chose de beaucoup plus défensif. Oui. Mais il va falloir trouver, je pense, Ah, donc toi, cet tu le ajustement. cites même pas. Non, toi, tu n'es, De quoi? pour toi, Digne, genre. Non, c'est pour pas- moi, Digne, on l'a Oui, non, sélectionné pour le d'accord, on est sélectionner. Mais d'accord. quand t'es pas titulaire en club, tu peux pas prétendre à une place en équipe de France. Je suis pas d'accord. Tout simplement. Mais Kurzawa, C'est vrai vraiment, que Sidibé peut jouer hein, à gauche. Hein. totalement. Bah, Enfin, bon, après voilà, hein, Kurzawa est quand même sur une bonne forme. Je vois pas pourquoi il serait pas titulaire, mais ah, mais Kurzawa pour moi il est titulaire. Faut juste que tactiquement on se mette à niveau et qu'on se dise ok, Kurzawa il monte, c'est très bien, ça nous apporte beaucoup en attaque. Par contre défensivement faut compenser et faut rester derrière tout simplement. ouais, ouais. Et ensuite qu'as-tu pensé pour finir du petit Ousmane Dembélé qui est rentré sur la fin? Ouf, entrée timide pour le petit Dembélé qui a perdu beaucoup de ballons Hmm. sur ses premiers ballons. Après, qui a été un peu plus percutant, un peu plus, hein, vraiment pas beaucoup, Ouais. percutant sur la fin. Mais voilà, ça n'a pas été une très bonne première. Après, voilà, c'est une première. Il rentre pour les 15-20 dernières minutes de jeu. Dans un match un peu bizarre, en fin de match t'as un faux rythme. Sans intensité à Les la Italiens fin. savaient qu'ils avaient perdu. Quand on voit la nonchalance de Chiellini à la fin, ça veut tout dire. Ils savaient que c'était une défaite. Après moi ce que je peux dire sur Dembélé, c'est que bon bah il rentre dans un match voilà compliqué. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a essayé d'accélérer, apporter sa petite touche rapide, technique, surtout face à une défense de l'Italie qui est quand même très regroupée à trois derrière en centraux. Ça reste compliqué, il a tenté quelques trucs, mais pour moi c'est de belles promesses, on va attendre, il a que 19 ans le jeune quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Tout simplement. Donc passons au top flop, quels sont tes tops? Bon bah pour les tops, on va faire court. Alors Levin Kurzawa, voilà, qui est quand même Mhm. l'auteur d'un joli but hein, dans un angle un peu bizarre. Je sais pas si t'as pu voir. Ah ouais, C'est un ouais. bon angle là, quand même. Il est Un sympa, but c'est bien un peu trouvé, bizarre. mais il a bien anticipé notamment la sortie de Donnarumma Ouais, qui je l'avait niqué sur la première action. Ouais, le grand Donnarumma pour certains. Bref. Arrête, Et, arrête, ensuite- je me suis fait insulter pour ça. bref, ensuite Paul Pogba qui a fait quand même deux passes décisives, qui est quand même omniprésent sur la plupart des actions offensives, hein, malgré qu'en équipe de France ils sont un peu plus réservés, je trouve. Mais Ouais. il est quand même assez présent et je dirais, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur le dernier, mais je dirais Laurent Koscielny qui m'a beaucoup convaincu dans ce match, Je suis d'accord. et qui confirme un petit peu sa place de titulaire. On savait que c'était pas évident hein, avec Varane qui allait revenir, même si la vraie charnière c'était Varane Koscielny. Voilà, il y a quand même une très belle prestation de Umtiti, puis qui Qui a confirme. fait une bonne entrée lui aussi, Umtiti. Oui, très bonne entrée. Je pense que ça va être un vrai casse-tête pour Deschamps. Mais c'est un bon casse-tête, on aime ça. Oui, bah, tant mieux. Ouais. Dans mes tops, moi c'est pareil, j'ai les mêmes. Voilà, Koscielny que je trouve très solide, qui est vraiment, je pense, le cadre de cette défense. Hein, et voilà, Pogba comme pour les mêmes arguments que Dimix. Et ensuite, tes flops. Bon, pour les flops, on va dire Eder, que j'ai pas trouvé vraiment flamboyant ce soir, qui, comme on l'a expliqué, voilà, Très actif en début de match, ouais, mais voilà, très actif. c'était Mais pour compliqué moi, sur la fin. endormi et bah, à l'image de son équipe, mais surtout qui représente bien son équipe hein, sur les contre-attaques, etc. Mais il a pas été flamboyant, donc je le mets en flop principal de ce match. Ensuite, un De Rossi qui a vraiment pas été bon, je comprends toujours pas sa sélection. Il fait de très très mauvais matchs en ce moment, de très mauvaises prestations. Il est sélectionné pour le statut, je pense. Mais bon, voilà, pas un match exceptionnel. Et en autre flop, je vais dire Matuidi qui, malheureusement, qui est toujours pas dans le rythme. J'espère qu'il va revenir. Toujours en difficulté, en décalage, surtout quand t'es associé à N'Golo Kanté et Pogba.
Faut vraiment être au niveau pour pas paraître moins bon, tout simplement. Mhm. Et c'est vrai que ça a été un match compliqué pour lui, mais à l'image de ces derniers matchs, remarque, hein, Ouais, ça sent. ça n'a Ça sent qu'illustré vraiment. ce qu'il proposait avec le PSG depuis quelques temps. C'est ça. Du côté de mes flops, moi j'ai Anthony Martial, qui personnellement je suis tous les matchs de United et c'est plus le même depuis quelques temps. Il a vraiment beaucoup de mal et il va falloir qu'il y ait un petit déclic psychologique pour Martial pour qu'il retrouve ce niveau de jeu, cette explosivité qu'il avait avant, qu'il n'a plus. Matuidi, bah pour les mêmes raisons que je viens de citer. Et malheureusement, voilà, je suis obligé de le dire, André-Pierre Gignac. Ça me fait mal de le dire, mais voilà, je pense que on a un petit peu parlé en off avec Dimix. Pour moi, Ouais. ça sonne la dernière sélection d'André-Pierre Gignac avec l'équipe de France. On l'a vu très très en difficulté, beaucoup de mal à attaquer, beaucoup de fautes, d'agacement de la part de Gignac. Je pense que ça va être, on va dire, son dernier tour en équipe de France et qu'il va falloir laisser la place à Gamero. Mhm. Malgré que j'adore ce buteur, pour Et puis moi, la c'est casette aussi hein, qui revient. et la casette aussi, ouais. Donc pour moi, ce sera la fin de Gignac en équipe de France. C'est dommage, mais bon, les mecs, c'est la vie. Après on sait quand même l'attachement qu'a Deschamps avec certains joueurs. Enfin, je dis pas qu'il y a du favoritisme, mais on sait qu'il aime bien recadrer, faire revenir ces joueurs où il sait très bien qu'ils vont être entre guillemets à ses attentes. Donc voilà, on sait jamais. Si on peut dire. D'accord. Bon, allez, on va se laisser là-dessus pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Bye.